Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Comme ça a été indiqué, que chaque résumé sera accompagné d'une petite vidéo. Cependant, cette vidéo, c'est pour le Microsoft Office Excel, la partie première, la partie introductive de Microsoft Office Excel. Alors, nous allons présenter le Microsoft Office Excel. C'est quoi d'abord l'Excel? Microsoft Office Excel, j'ai toujours entendu. Tu as toujours entendu, nous avons toujours entendu parler d'Excel, Excel, Excel, Excel. À l'école, parfois au travail, parfois même à la cité où on peut parfois entendre parler de ça. Mais Excel, c'est quoi? Excel, c'est un logiciel de la suite Microsoft Office. Il permet de créer des gérer des tableaux, effectuer des calculs automatiques, analyser des données grâce à des graphiques, créer des graphiques visuels, organiser les informations de manière efficace. Ce que tu vois quand tu ouvres Excel. Alors, nous allons d'abord commencer par comment ouvrir une fenêtre Excel, comment ouvrir un classeur, comment ouvrir une feuille de calcul Excel. Et pour ce faire, comme la première vidéo, nous allons procéder de la même manière. Et soit en faisant une recherche ici, on écrit Excel, oui, et là, soit en faisant, j'ai déjà créé un dossier, formation Excel, je vais ouvrir le dossier, soit en faisant clic droit, un nouveau, et puis là c'est feuille de calcul Microsoft. Et là je vais renommer, par exemple, euh, vidéo, présentation, intro, introduction à Excel, à Excel. Ouais, je vais vous aider. Je vais faire double-clic. Oui, et voici, nous sommes dans la fenêtre Microsoft Office Excel. C'est un grand tableau composé de colonnes et de lignes. Nous voyons ce tableau ici. Il est composé par des colonnes A, B, C, D, des colonnes, nous voyons des colonnes, des colonnes. Ici, il y a des lignes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini. Et des colonnes B, A, des lettres, des lignes, c'est des chiffres jusqu'à l'infini. Chaque case s'appelle une cellule. C'est que si je clique ici, une case comme ça, cette case ici, on l'appelle cellule. Donc lorsqu'on parle d'une cellule Excel, nous voyons la case. C'est ça qu'on appelle une cellule. Et une ligne, c'est de 1, comme nous l'avons dit, 1, 1, 1, 1, ce sont des lignes. Ça, ce sont des colonnes. Par exemple, si j'ai besoin d'écrire quelque chose, je vais toujours comme ça, je prends par exemple bonjour, bonjour, j'écris bonjour, puis je valide par un clic. Je sélectionne une case comme ça, j'écris directement, et puis je clique, je sélectionne encore en dehors, et puis le résumé reste comme ça. Je viens de supprimer, là je vais cliquer pour plus de précision, et puis je supprime. C'est comme ça. Il y a des lignes, il y a aussi des colonnes en Excel. C'est un tableau. Et il n'y a pas seulement des lignes et les colonnes, il y a aussi les rubans. Les rubans, comme dans les Word, ils contiennent les onglets. Les rubans, nous voyons ici. Les rubans, les rubans. Ils contiennent les onglets. Par exemple, accueil, c'est pour la mise en forme. Ici, nous sommes dans accueil, c'est pour la mise en forme de texte. Il y a aligné, souligné, mettre en gras, mettre en italique. Il y a beaucoup de choses en accueil ici. C'est qu'il est, il y a aligner le texte au centre, il y a alignement à droite, il y a beaucoup de fonctions dans l'onglet accueil.
Et il y a aussi formule, l'onglet formule est là. Ici, c'est là, il y a beaucoup de formules. Nous avons dit que c'est une feuille de calcul. Donc, on ne peut pas quand même faire des calculs sans effectuer des formules. C'est à partir des formules que nous parvenons à trouver des solutions dans nos calculs. Donc, il y a ajouté des calculs automatiques, tels qu'ici, il y a des logiques, des conditions logiques, il y a le vrai, le faux. C'est dans l'onglet formule. Il y a aussi onglet insertion. Ici, c'est là où nous pouvons insérer des graphiques, les images, les illustrations. Nous pouvons importer des images. Dans l'onglet insertion, il y a des tableaux, croisés dynamiques, des graphiques et tout ce que nous pouvons insérer en dehors de notre travail, soit à partir du travail, c'est dans l'insertion. Il y a des symboles, différents symboles, des symboles mathématiques, de quoi. C'est dans l'insertion. Il y a aussi données. Données, c'est pour filtrer les données. Par exemple, j'aimerais filtrer, j'aimerais trier, j'aimerais aligner, alignement A à Z, Z à A. Et actualiser, le tableau a été modifié, j'aimerais actualiser, c'est ici. C'est dans l'onglet données. Il y a aussi données externes. Si j'ai besoin de connecter par exemple une base de données, par exemple une base de données Access à ma feuille des calculs Excel, je vais à partir d'ici, vous voyez déjà Access, Access Web, Flux, c'est dans l'onglet données. Nous pouvons insérer ça. Il y a aussi révision. Révision, c'est ici. Il y a traduire, il y a dictionnaire des synonymes, il y a orthographe, il y a recherche intelligente plutôt, il y a protéger les classeurs, il y a beaucoup de choses ici. Affichage, là nous voyons l'entête, je peux par exemple barrer les formules d'entête, c'est comme ça. Là il n'y a plus d'entête en haut, parce que j'ai clique là-bas, il y a maintenant les 1, 2, 3, et les quadrillages, je peux désélectionner ça, vous voyez. Ça me montre plus de calcul. Et puis si je clique sur le quadrillage, puis je remets tout en forme. C'est sur l'onglet affichage et aussi d'autres onglets test, par exemple mise en page. Là, nous allons au fur et à mesure que nous continuons et puis nous apprenons aussi quelque chose là-bas. Alors, c'est quoi Microsoft Office Excel? Excel permet de faire des calculs de façon automatique. Je vais vous montrer un exemple. Là, je vais supprimer bonjour. Je vais écrire lundi, lundi par exemple. Et puis je vais sélectionner la cellule. Nous avons dit que ça c'est une cellule. Et je vois, vous voyez, lorsque je prends comme ça, vous remarquez la façon dont le pointeur a changé. Et je vais ici au point. Vous voyez, il a changé, il a pris encore une autre forme. Je vais faire clic droit, je prends clic gauche enfoncé, puis je commence à défiler vers le bas. Vous voyez? Et c'est juste seulement incrémenté. Vous voyez, Excel par lui-même, il a compris que je voulais créer lundi, mardi, mercredi. Et si je crée par exemple lundi, lundi 30, si je crée 30, je sélectionne des comme ça. Et puis je vais incrémenter. Vous voyez, Excel lui-même, il va dire que je vais faire les sauts de 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et puis je vais encore faire comme ça. Je fais 80, je fais 70, puis je vais sélectionner les deux ici, et puis je vais incrémenter. Vous voyez, il a encore compris qu'il faut décrémenter. Alors j'aimerais trouver la somme de ces des valeurs 20, 80, nous savons que c'est 100. Alors nous allons juste écrire une petite formule qui va nous permettre de saisir les données de façon automatique. Toute formule en Excel commence toujours par égal. Je vais mettre égal,
puis j'écris. Je prends par exemple, on va pas encore, on va pas commencer les formules, nous allons juste appliquer des équations mathématiques par exemple. Les formules, ça viendra dans la vidéo suivante. Je prends par exemple 20, je sélectionne la case 20, puis je prends plus. J'écris là-bas, puis je sélectionne 20. Puis je fais entrer. Il m'a trouvé 100. Je vais incrémenter. Vous voyez, Excel, il a déjà compris. Il a fait pour moi. Si nous remarquons 20 plus 20 plus, plus 80, c'est 100. 70 plus 70 et 30 plus 70, c'est 100. 100, 100, 100. Une fois j'essaie de modifier la valeur ici, vous reverrez et le résultat aussi là-bas va changer. Je prends 105, je valide. Vous voyez, le résultat a changé. Je prends par exemple ici, j'écris j'écris 10. Vous verrez que le résultat là-bas va changer. Et je prends par exemple là-bas, j'écris 15. Vous voyez, le résultat a changé. Ce que Excel permet de faire des calculs d'une façon automatique. Merci pour l'attention que vous avez apportée. Dans la suivante vidéo, là, nous allons un peu parler plus. Nous allons aussi insérer des tableaux, filtrer les données, puis nous allons continuer comme ça. Merci. Fais-moi euh, fais-moi un commentaire si vous n'avez pas compris. Et les remarques, vous pouvez toujours me faire en commentaire. Surtout que si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de m'écrire quelque chose, toujours dans les groupes, et puis je saurai que bien sûr les contenus que je produis sont suivis et sont utiles pour m'encourager à continuer de produire d'autres plus que ça.